Salut tout le monde! Dans ma dernière vidéo, j'avais réalisé un bilan que j'avais voulu le plus factuel possible des élections municipales pour les différents partis. Et je trouve un peu dommage que toutes les analyses que j'ai vues jusqu'ici, et après tout j'ai pas fait les choses très différemment, se sont surtout portées sur les dynamiques des campagnes électorales, les stratégies des différents partis, la façon dont ils sont allés parler à un électorat ou à un autre. Bref, des considérations assez politico-politiciennes qui sont pas inintéressantes en soi, mais qui sont quand même un peu éloignées de la vraie vie des vrais gens, la façon dont les villes vont être gérées concrètement. Et en même temps, je peux comprendre, parce que pour beaucoup de gens, le résultat des élections municipales ne va pas changer grand-chose à la façon dont leur ville est gérée. Soit parce que le maire sortant a été reconduit, soit parce que l'alternance s'est faite entre des maires modérés ou en tout cas des maires aux étiquettes politiques similaires. Toutefois, il y a deux cas particuliers. Le Rassemblement National, qu'on verra une autre fois, mais aussi, et j'ai envie de dire surtout, la France Insoumise. Pour la France Insoumise, ces élections municipales ont été l'occasion de prendre le contrôle d'un certain nombre de villes. Parce que oui, jusque-là, ils ne contrôlaient quasiment aucune mairie, et l'une des seules exceptions, c'était Fâche-Tuménil, une ville où c'était une liste citoyenne d'Union de la gauche emmenée par un insoumis qui l'avait emportée. Et d'ailleurs, cette liste a été battue lors du second tour des élections municipales de 2026. Alors, on pourrait considérer Fâche-Tuménil comme le laboratoire de la gestion municipale de la France Insoumise, mais ce serait pas très honnête, parce que c'est seulement cette année que LFI a vraiment pris l'enjeu des municipales très au sérieux. Et par le prendre au sérieux, je veux dire que d'abord ils ont envoyé des poids lourds, des militants formés, mais aussi qu'ils ont élaboré un programme chiffré et réfléchi qu'ils ont ensuite décliné dans toutes les villes où ils ont candidaté. Alors dans cette nouvelle analyse politique, on va se poser la question du programme de la France Insoumise. Déjà, dans quelle mesure est-ce qu'il s'inscrit dans leur stratégie de conquête du pouvoir, mais aussi est-ce qu'il est faisable? Est-ce que la France Insoumise peut avoir un impact sur les villes qu'ils vont diriger? Je précise ici qu'il ne sera absolument pas question dans cette vidéo des accusations qui visent la France Insoumise, que ce soit d'antisémitisme, de communautarisme religieux, de harcèlement ou encore de gestion autoritaire. On est simplement là pour voir ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils peuvent faire, et est-ce qu'ils vont le faire. Pour cette vidéo, j'ai utilisé principalement deux sources. La première, c'est le site officiel de la France Insoumise, et plus particulièrement leur section municipale 2026. LFI a l'avantage d'être un mouvement qui est assez clair dans sa doctrine et c'est pas très difficile de retrouver leur programme. Et la seconde, c'est l'article de Mediapart, la mue communaliste paradoxale de LFI, écrit par Mathieu Dejean, qui, je précise, est plutôt critique. Mais du coup c'est bien, j'ai la source officielle et une source plus nuancée. Déjà on va parler d'un point central, le programme de LFI pour les municipales s'inscrit, en tout cas revendique s'inscrire, et c'est souvent le cas avec la France Insoumise, dans un courant idéologique, ici, le communalisme. Donc le communalisme déjà, c'est une forme d'organisation politique reposant sur une fédération de communes administrées en démocratie directe. Sa principale incarnation c'est la Commune de Paris en 1870-1871, mais on peut aussi parler du municipalisme libertaire de la Révolution espagnole en 1936. Cette idéologie a trouvé une nouvelle incarnation assez récemment en Espagne avec le municipalisme. La mairie de Barcelone notamment a été gouvernée de 2015 à 2023 par une maire qui se revendiquait du municipalisme et avait été élue hors du cadre des partis politiques traditionnels. Toutefois, il faut nuancer avec le fait que le municipalisme espagnol s'est finalement plutôt rapproché d'un style de démocratie participative, notamment parce que la nouvelle mairie municipaliste avait une majorité seulement relative et a été obligée de gouverner avec d'autres partis politiques forcément moins municipalistes qu'eux. Cela dit, ici on dispose d'un avantage en France, enfin avantage entre guillemets parce que c'est aussi un inconvénient, la prime majoritaire. En effet, en France, et c'est encore plus vrai depuis la dernière loi Paris-Lyon-Marseille et donc depuis les municipales de 2026, le maire élu dispose de manière automatique, ou presque dans certaines grandes métropoles, d'une majorité absolue au conseil municipal. Du coup, en France, un maire qui voudrait faire de la démocratie directe, avec par exemple des assemblées citoyennes tirées au sort, du référendum d'initiative citoyenne, des votations citoyennes, il pourrait le faire. Il suffirait de mettre en place ces institutions de manière officieuse ou officielle en fonction de ce que permet la loi, et ensuite, tous les membres du conseil municipal appartenant à la majorité du maire s'engagent à voter toutes les résolutions qui sont prises directement par les habitants et les habitantes. Donc, petit récapitulatif, le municipalisme, dans son idée originelle, c'est la suppression de l'échelon national pour prendre les décisions. Le
le principal levier de la politique deviendrait les communes, qui seraient administrées directement par les habitants par de la délibération collective. Et l'État serait seulement la fédération de l'ensemble des communes administrées en démocratie directe. Et en vrai, ça colle que partiellement au projet de la France insoumise. Parce que d'un côté, leur projet constitutionnel met l'accent sur de la démocratie semi-directe, avec la coexistence entre des institutions parlementaires qui se maintiendraient et des institutions de démocratie directe, comme des référendums d'initiative citoyenne par exemple, un petit peu comme ce qui se fait en Suisse, mais en un peu plus avancé, notamment avec du vote obligatoire. Mais de l'autre côté, LFI c'est un parti purement jacobin qui considère que l'État c'est le meilleur échelon pour mener des politiques de transformation sociale. Et c'est pas pour rien que depuis 2016, LFI est un parti qui est construit autour de la présidentielle et de la prise de contrôle des institutions nationales. Et la France insoumise, comme tous les partis électoralistes en France, a une fibre nationaliste. Ça pourrait en surprendre certains, mais quand ils parlent de Nouvelle-France, ils parlent de la France, de la fierté française et donc du récit national. En bref, la France insoumise ne remet pas en question le principe de l'État-nation. Et du coup, le nouveau communalisme revendiqué par la France insoumise, c'est plus une version intermédiaire entre le communalisme originel et la vision plutôt jacobine de la France insoumise, un peu comme leur 6ème République, mais ramenée à l'échelle de la ville. Primo, mettre en place un référendum d'initiative citoyenne au niveau local dont le conseil municipal s'engage à respecter le résultat. Pour ça, il faut que la demande de RIC soit signée par au moins 10% des habitants de la commune et ensuite que le RIC obtienne une participation suffisamment importante, histoire d'éviter un RIC adopté avec genre 5% des inscrits, ce qui ne serait pas spécialement démocratique. Du coup, ça, c'est de la démocratie directe. Secondo, mettre en place des votations citoyennes, en gros sur tous les sujets majeurs comme l'aménagement, l'intercommunalité ou des choses comme ça, le périscolaire, les tarifs de services publics. Si le conseil municipal veut prendre une décision, il doit passer par une votation citoyenne qui doit elle aussi réunir un minimum de participation pour que ça passe. Là, on est sur de la démocratie semi-directe, parce que c'est quand même l'exécutif local qui est force de proposition. Mais c'est tout de même les citoyens de la ville qui votent. Tertio, la commune doit organiser un budget participatif qui doit compter pour au moins 10% du budget d'investissement de la ville. Donc en gros, une partie du budget est réalisée, j'imagine, par des assemblées citoyennes qui pourraient être choisies par tirage au sort, ou encore rejoindre par tous les citoyens qui le désirent. Ça, pour le coup, c'est de la démocratie participative. Et pour le reste, le programme politique de la France insoumise au niveau local ne s'éloigne pas tant que ça de ce qu'il propose au niveau national. C'est-à-dire une gestion, je vais dire un gros mot, social-démocrate. Pas de remise en question du capitalisme ou de l'économie de marché, mais gestion publique des secteurs essentiels, afin d'utiliser les impôts locaux et l'investissement public pour garantir la persistance de communs accessibles à tous et notamment aux plus précaires. Toute la partie gestion des affaires courantes resterait gérée par l'équipe du maire, donc de ce côté-là, on est sur de la démocratie indirecte, en d'autres termes du parlementarisme. Donc du coup, le communalisme proposé par LFI, c'est un communalisme relatif, à savoir un intermédiaire entre le communalisme tel qu'il est pensé originellement et de la social-démocratie. Et finalement, ça correspond assez bien à ce que propose la France insoumise au niveau national. De la démocratie semi-directe, le maintien d'institutions parlementaires concrètes, mais la mise en place d'institutions de démocratie directe qui permet d'exercer un contrôle sur les premières. Un peu comme en Suisse. Et est-ce que ça peut marcher ? Déjà, il risque fort d'y avoir autant de gestion insoumise que de mairie insoumise, parce que les réalités politiques locales, elles sont locales justement. Par exemple, au tout début de la campagne, Mathilde Panot avait affirmé que tous les maires insoumis désarmeraient les polices municipales de leur ville si elles étaient armées. Et puis après, David Guiraud, le nouveau maire de Roubaix, a dit qu'il le ferait pas. Et Bali Bagayoko, le nouveau maire de Saint-Denis, a dit qu'il le ferait, mais seulement partiellement et très progressivement. Faut aussi rappeler que dans plusieurs villes où la France insoumise a été élue, c'est en coalition avec d'autres partis, comme le Parti communiste français à Saint-Denis ou encore la Seine-Saint-Denis au cœur à La Courneuve. Néanmoins, dans toutes les villes où un maire LFI ou soutenu par LFI a été élu, il est censé s'être engagé sur un minimum de préalables, notamment le référendum d'initiative citoyenne, les votations citoyennes et la gestion publique des communs essentiels. Donc a priori, sauf trahison des engagements municipaux, ce qui reste toujours possible, des politiciens restent des politiciens, on peut supposer que ces outils seront mis en place. Mais les mettre en place, c'est une chose, encore faut-il qu'ils soient appropriés par les habitants et les habitantes. Par exemple, si les habitants qui sont pas fans de LFI
constate qu'ils perdent absolument systématiquement tous les référendums et toutes les votations citoyennes, il y a un risque non négligeable qu'ils considèrent que c'est pipé et qu'ils arrêtent de venir voter. Et s'il n'y a plus assez de monde qui vient voter aux référendums d'initiative citoyenne et aux votations citoyennes, eh bah ces outils ils vont plus servir à rien et on risque de se retrouver très rapidement avec une gestion municipale classique. Bref, s'il y a que les électeurs du maire qui se déplacent et participent, bah la démocratie directe, elle crève. Or, c'est sans oublier deux éléments. Le premier, c'est que pour qu'une démocratie directe fonctionne, il faut un système médiatique pluraliste et sain qui permette de favoriser l'épanouissement de l'esprit critique. Or, le système médiatique actuel est particulièrement sinistré et il n'est ni très pluraliste ni très sain. Et aussi, il faut de la démocratie au travail, parce que pour la plupart d'entre nous, le travail c'est l'endroit où on passe la majeure partie de notre journée. S'il n'y a pas de démocratie au travail, la démocratie, directe ou même indirecte, c'est très relatif. Et LFI veut agir sur ces deux éléments-là, d'une part en promouvant au maximum des médias indépendants, ce qu'ils appellent les nouveaux médias. Alors oui, on pourrait leur faire le reproche que les nouveaux médias qu'ils invitent sont souvent assez alignés politiquement sur eux, mais ça c'est un autre débat. Et pour le travail, la France Insoumise veut instituer des communes zéro chômeur, c'est-à-dire engager autant que possible les chômeurs dans la fonction publique et dans les travaux publics. Même si, là encore, les engager c'est bien, mais si ces nouveaux travailleurs ne peuvent pas participer aux prises de décision au sein de leur nouveau travail, eh ben la démocratie au travail elle n'existera pas. Bref, ce sont tous ces éléments-là qu'il faudra surveiller, en accordant un bénéfice du doute, mais aussi en gardant une méfiance de principe, parce que les politiciens, ça reste des politiciens. Sur ce, moi je vous laisse, et à la prochaine tout le monde!